Et au verset 8, il est dit, mais maintenant, vous aussi abandonnez toutes ces choses. Nous allons maintenant aborder certains péchés cachés. Non pas les péchés cachés qui ne sont pas visibles. Ici, certains qui sont visibles ont été énumérés. Ici aussi, les péchés cachés qui ne sont pas visibles. Quels sont-ils? Vous pouvez lire le verset 8. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bien, alors frères, méditons là-dessus. Il est dit que la colère, abandonner la colère, c'est ce que certains d'entre nous dans nos pays appellent la mauvaise humeur. Car comme il est incorrect de dire la mauvaise humeur, alors on dit que ce sont les colères, abandonner ce tempérament si fort, qui offense et blesse les autres et qui nous fait souffrir nous-mêmes. Quand une personne souffre de cette colère, elle souffre et fait souffrir ceux qui sont autour d'elle, n'est-ce pas? Il est écrit la colère, la fureur, qui est aussi similaire à la colère. Une personne en colère peut même tuer l'autre. La colère aussi, une personne en colère peut faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, détruire peut-être des choses ou dire ce qu'elle ne devrait pas dire des choses sans sens et offenser et faire en sorte que les autres personnes se mettent aussi en colère et alors se forme quoi? Une bataille, une guerre se forme. Abandonner la malice qui est de toujours penser mal, de toujours penser du mal des autres, de toujours les juger, de toujours dire non. C'est qu'il a sûrement fait ceci. Il est sûrement en train de faire telle chose, il vit sûrement ainsi, il vit ainsi. Il n'est sûrement pas à la hauteur de ses devoirs. Il est sûrement irresponsable, il est sûrement en train de s'enivrer, ou il est sûr que ces personnes sont des menteurs et des commères, n'est-ce pas? Alors, toujours penser mal des gens. Et la malice est aussi dans le jugement de la personne, en lui regardant toujours le mal et en la jugeant parce que déjà par ses attitudes, qu'elle a mal regardé ou qu'elle n'a pas regardé, qu'elle rit, qu'elle ne rit pas. Et pour tout cela, la malice pense le mal et est toujours dans le mal envers les autres, semant la zizanie avec ceux qui écoutent, parce qu'une personne malicieuse commence à dire du mal des autres et ceux qui écoutent se contaminent et commencent à penser « Ah, est-ce vrai ou non, ce sera vrai, voyez comment cette personne est ainsi, comment cette personne fait ceci, pense ceci, comment cette personne est si mauvaise, non. J'avais une bonne opinion. » Alors ils font douter les autres et les font pécher. C'est ce qui arrive à une personne malicieuse. Alors elle pêche et fait pécher les autres. Alors il est dit qu'il faut abandonner toutes ces malices. Il faut les laisser. Les blasphèmes, le blasphème aussi. Eh bien, le blasphème, c'est quand nous connaissons Dieu, quand nous sommes témoins, nous avons été témoins que Dieu a dirigé cette Église, que Dieu a soutenu cette Église, cette assemblée, et que Dieu s'est manifesté et que Dieu choisit les gens, enlève les gens de leur poste. Dieu nomme les dirigeants, les prédicateurs, les pasteurs pour le bien, pour le mal, pour la bénédiction, pour le châtiment, pour ce que le Seigneur met les gens. Et nous devons respecter, accepter et ne pas critiquer ni murmurer parce que Dieu n'aime pas ces choses, mais respecter ce que Dieu fait. Et si nous ne respectons pas, mais sortons et nous fâchons et commençons à crier et à dire après que j'ai été témoin que Dieu a fait des miracles, que Dieu s'est manifesté, a fait des guérisons et que Dieu tenait ses promesses, tant dans l'assemblée que dans ces personnes que Dieu a choisies pour une tâche, alors je commence à dire que c'est un mensonge, que c'est du diable, que ces personnes sont du diable, que cette personne n'est pas légitime, qu'elle s'est trompée, que c'est un mensonge, que tout cela a été une fraude, que c'était une tromperie. Là, je blasphème contre Dieu, je blasphème contre le Seigneur. Alors nous devons être prudents. Prudents parce que Dieu nomme les gens pour le bien ou pour le mal, tout comme Dieu permet aux dirigeants du monde, Dieu les permet pour le bien ou pour le mal,
pour bénir une nation ou pour punir une nation, c'est Dieu qui fait cela. Il est dit que tout vient de la main de Dieu et nous devons respecter cela et prier le Seigneur et lui dire, Seigneur, regarde, ces personnes ne font pas bien les choses, ne font pas leur travail, ce que tu leur as dit de faire, aie pitié. Seigneur, aide-nous pour que ces choses ne continuent pas à succéder de cette manière. Ce serait la seule chose que nous devrions faire avant d'aller blasphémer. Et il dit ici, dans le blasphème, il dit aussi qu'une autre dit des paroles malhonnêtes de votre bouche. Et cela, des paroles malhonnêtes de votre bouche, oui, j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de croyants, j'ai entendu des hommes, des femmes ou des frères et sœurs de l'Église, et là, dans leur maison, là, dans leur travail, alors ils ont un vocabulaire désagréable, malhonnête, avec des mots grossiers, avec des colères, des disputes et beaucoup d'insultes. Leur vocabulaire est un vocabulaire qui n'est pas celui d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Cela j'ai entendu, je l'ai vu dans mon parcours de vie spirituelle, je l'ai vu chez beaucoup de gens. Et je me demandais, mais pourquoi ces gens vivent encore ces choses, ne changent pas, n'ont pas changé, c'est très triste. Alors nous voyons que l'apôtre Paul avait tout à fait raison. Quand il fait ce rappel à l'ordre et dit aux croyants de ne pas faire ces choses, que si vous êtes nés en Jésus-Christ, ceux qui disent être ressuscités avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut, le céleste, et ne mettez pas votre regard sur les choses de la terre. Il dit, parce que Dieu va se fâcher, et Dieu va peut-être enlever les bénédictions, et Dieu va permettre que ces personnes se trompent ou que le diable vienne et les tromper. Car c'est ce qui se passe lorsque les frères et sœurs ne se convertissent pas correctement à Dieu, ne changent pas après que Dieu leur ait donné de nombreuses opportunités, beaucoup de temps pour saisir ces opportunités. Il arrive que l'ennemi ou des esprits malins viennent et possèdent ces personnes et le mal empire, alors le comportement de ces personnes devient pire qu'avant, à cause de ne pas s'être repenti à temps, de ne pas avoir changé à temps, parce qu'on peut changer, on peut contrôler la chair, la chair doit être endormie dans ses péchés, dans ses choses, ne pas permettre à notre chair, lui laisser libre cours à notre chair pour qu'elle fasse tout ce qu'elle ressent, mais nous pouvons avoir et mettre un contrôle sur nos désirs matériels physiques de notre corps, de notre chair. Alors ici, il est dit que les paroles déshonnêtes, prenez garde à ces choses, frères et sœurs, aussi les mensonges. Les mensonges sont une autre chose que je connais. Des personnes aussi qui aiment mentir et vous pensez que personne ne s'en rend compte, vous pensez que personne ne vous voit, mais Dieu vous voit et Dieu vous enlève des points. Il vous disqualifie et vous enlève des points parce que vous n'êtes pas à jour avec le Seigneur. Les mensonges ne sont pas bons. Parce qu'avec un mensonge, on trompe et on fait du mal à une autre personne, on blesse une autre personne, on l'offense, on la maltraite. Et avec un mensonge, on fait en sorte que les autres personnes se méfient de nous, qu'elles ne nous fassent plus jamais confiance. La personne nous écoute et dit, eh bien, qui sait si elle me dit la vérité? Car menteur comme il est, menteuse comme elle est, qui sait si ce qu'elle me dit est vrai ou faux? Mettre cela en doute. Alors si vous voyez le mal que vous faites aux gens, et tout cela parce que nous ne sommes pas quoi? Sincères. Après nous être convertis à Dieu et après avoir reçu les dons spirituels et que nous travaillons dans l'Église par imposition des mains et avec les dons spirituels, alors frères et sœurs, il faut changer, il faut changer. Il faut enlever toutes ces choses de notre vie et la récompense sera énorme. Pas dans cette vie, peut-être dans l'autre vie, la récompense que Dieu vous donnera, ou peut-être Dieu vous donnera beaucoup de pouvoir et vous soutiendra de plus en plus. Alors nous voyons que Dieu nous récompense toujours, il nous paye et dit qu'il nous paye selon nos œuvres. Tout ce que Dieu fait pour nous, il ne nous demande rien gratuitement, il dit qu'il nous récompense. Il disait, qui parmi vous a fait ceci ou cela, ou s'est sacrifié qui ne reçoit pas 100 fois plus de récompense, disait le Seigneur Jésus-Christ, qu'il récompense les personnes pour que personne ne dise « j'ai fait tout ce travail gratuitement ».
Personne ne peut dire cela. Dieu nous paye et nous paiera 3 fois, 4 fois plus que ce que nous faisons. Alors nous nous préparons ici pour voyager à travers le monde et prêcher la parole du Seigneur. Cela signifie aussi aimer Dieu, cela signifie aimer le Seigneur, mais pour cela nous devons nous débarrasser de beaucoup de choses. L'honneur et la gloire soient pour lui, pour le Seigneur, et que ce rappel à l'ordre nous serve à tous aujourd'hui, et pas seulement à nous tous, mais aussi à ceux qui nous verront dans la vidéo, dans différents endroits du monde et dans de nombreuses églises. Donc l'honneur et la gloire sont pour le Seigneur.